Bonjour à tous, Armel Ngando, fondateur de www.teachmemore.fr, qui est un site internet de formation en ligne spécialisé dans le transfert de compétences en administration, système, réseau et sécurité. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une formation sur Docker. Qu'est-ce que c'est que Docker? Docker, c'est tout simplement un logiciel qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle des conteneurs. D'accord? Docker existe depuis 2013. Et voilà, j'ai constaté qu'il y a encore beaucoup d'administrateurs système ou réseau qui n'utilisent pas cette solution. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette formation. Alors, pourquoi est-ce que vous devez utiliser Docker? Je vais vous faire mon propre retour d'expérience et à partir de ce retour d'expérience, j'espère que ceux qui vont suivre cette formation vont se lancer sur Docker. Alors, j'ai créé ma plateforme de formation en ligne il y a de cela 1 an et demi. Pour réaliser la plupart de mes labs, j'ai fait ce qu'on appelle de la virtualisation. Donc, j'utilise beaucoup de machines virtuelles. L'avantage d'utiliser des machines virtuelles, c'est que ça me permet de faire des économies sur le matériel. C'est-à-dire que, au lieu d'acheter des serveurs, des switches, des routeurs, des firewalls pour faire mes labs, je vais tout simplement utiliser ce qu'on appelle des machines virtuelles. Donc, un conteneur, c'est un peu similaire à une machine virtuelle, mais il est encore plus avantageux. Donc, il a des avantages, bien sûr, il a aussi des inconvénients. Alors, en ce qui concerne ma problématique, lorsque j'essaie de créer des labs complexes en mettant en place des environnements virtuels dans lesquels on va retrouver des serveurs Active Directory, des clients Windows, des serveurs d'authentification, des switches, des routeurs, des firewalls, c'est juste impossible parce que toutes ces machines virtuelles vont consommer énormément de ressources de ma machine physique. Ma machine va chauffer et elle va parfois crasher ou être très lente. Et du coup, je me retrouve en train de perdre énormément de temps pour faire des labs et pour faire mes enregistrements. Voilà ma problématique. Et du coup, Docker est venu, on va dire, régler une partie de mes problèmes. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas que des avantages avec Docker, mais ça a réglé une partie de mes problèmes parce que grâce au container, je consomme moins de ressources sur ma machine physique et je peux faire rapidement des déploiements d'applications. D'accord? Donc, on va en parler dans les vidéos suivantes de ce que c'est que Docker. On va aller dans le détail et on va apprendre Docker. Alors, avec ce retour d'expérience, pourquoi vous devez vous former sur Docker? Sachez que Docker, c'est une alternative à la virtualisation. Ça ne veut pas dire que vous pouvez tout containeriser. Vous n'allez pas containeriser, par exemple, un firewall. C'est impossible. Donc, vous pouvez utiliser des machines virtuelles pour des firewalls, mais il n'existe pas de conteneur pour les firewalls. D'accord? Donc, je peux dire, bien sûr, que c'est une alternative à la virtualisation, mais vous aurez toujours besoin de virtualiser. Ça veut dire que vous allez toujours faire des économies sur le matériel. D'accord? Aussi, si vous souhaitez vous lancer dans le DevOps, Docker, c'est la base du DevOps. D'accord? Après, sachez que cette formation est réservée aux administrateurs système et réseau. Ceux qui veulent se lancer dans le DevOps, vous pouvez aussi suivre cette formation, mais nous n'allons pas traiter toute la partie application ou déploiement d'application. Faut qu'on soit clair dessus. D'accord? Nous allons plutôt orienter cette formation dans l'administration système et réseau. D'accord? Donc, merci d'avoir suivi cette petite introduction. Je vous dis à tout de suite pour découvrir Docker. Merci.